La pute était pour moi vraiment un symbole de toute puissance du désir et j'avais envie d'être l'une d'elles. À la base, un peu naïvement, je pensais que j'allais y rester 1 an. Et puis en fait, au bout d'1 an, ayant trouvé la maison où je me sentais parfaitement heureuse, je suis restée. J'arrivais pas à en partir. J'aimais cet endroit et en fait, mon expérience est devenue beaucoup plus intéressante et beaucoup plus fournie après 2 ans et demi qu'elle l'aurait été après simplement 1 an. En fait, faut imaginer un immeuble comme il en existe beaucoup à Berlin. On n'aurait pas pu dire de l'extérieur qu'il y avait un bordel dedans. Et c'était vraiment 2 étages avec plein de petites chambres, un peu comme un hôtel, où au rez-de-chaussée, entre guillemets, vous aviez le salon des filles et puis plein de petites pièces où les hommes venaient s'asseoir en attendant que les filles se présentent. Ensuite, on prenait les clés des chambres et puis on montait dans les chambres avec les hommes et on redescendait après dans le salon des femmes. Je me souviens très bien de mon premier client. C'était assez drôle. C'était un monsieur qui voulait un espèce de rôle d'étudiante, qui n'avait pas fait ses devoirs et qui méritait une punition. Et moi, c'était pas facile parce que je parlais pas allemand vraiment bien à ce moment-là, mais il était très patient, il m'a appris plein de mots. C'était assez cocasse. Ouais. Ma journée type, par exemple, c'est que j'arrive à 16h45, je prends ma douche, je m'habille, je me maquille, et puis ensuite, en attendant mes rendez-vous, ou alors les clients qui viennent spontanément, on discute avec ses copines, on prend un café, on mange. Un endroit normal, hein. C'est compliqué de caler un homme par heure parce qu'ils prennent pas tous la même durée non plus. C'est-à-dire on pouvait prendre à partir d'une demi-heure jusqu'à 4-5 heures si ça vous fait plaisir, mais d'une manière générale c'était plutôt 1 heure. Donc je dirais peut-être une moyenne de 4-5 hommes. Pour 1 heure, c'était 180 €. Sur ces 180 €, nous on touchait 55% et la maison prenait 45%. Ce qui me semblait moi être un tarif assez équitable pour ce que la maison représentait de sécurité, d'hygiène. Et puis surtout, pas de travail du coup pour la fille à faire en amont, c'est-à-dire pas de clients à chercher, pas de racolage à faire, tout était fait pour nous. Je sais pourquoi j'ai arrêté, hein, au-delà du fait que la maison est fermée, c'est aussi que j'avais envie de me réappartenir, enfin j'avais envie de retrouver le désir que j'ai pour les hommes et pour les femmes en général et qui là était un peu endormi. C'était 2 ans et demi de ma vie où je me suis sentie super forte, je me suis sentie, j'étais très heureuse, une forme de légèreté là-dedans et puis un souvenir très poignant d'entente avec les filles avec lesquelles je travaillais. J'irais pas jusqu'à dire que c'était un travail comme un autre, mais parce que on donne beaucoup de soi, il y a une grande notion de sacrifice, enfin d'abnégation, en tout cas dans la manière dont j'ai pratiqué le boulot. Mais je pense que c'est pas aux gens extérieurs à ce boulot de le décider. Je pense qu'il faudrait que ce soit vu comme un travail comme un autre pour qu'on puisse établir des conditions de travail normales, des conditions de travail qu'on accorderait à n'importe quel travailleur. Ça ne sert absolument aucune cause de continuer à faire comme si ça n'existait pas. La situation en France est hypocrite comme elle l'est aussi avec la légalisation du cannabis. Hein. C'est-à-dire qu'on est des grands consommateurs d'herbe et je pense qu'on est des grands consommateurs aussi de sexe. Et qu'il y a une espèce de puritanisme qui fait qu'en fait, on n'a pas du tout envie de parler des putes qui font ce boulot et qui en sont fières et qui y sont heureuses. On est très attaché à l'idée de la pute qui souffre, parce que ça rassure beaucoup les hommes, et que ça rassure beaucoup le patriarcat. Et que de se dire qu'une femme peut disposer de son corps pour en faire ce qu'elle veut, et pour gagner de l'argent ou par plaisir, c'est quelque chose qui est insupportable à entendre. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, pour qu'on sache que ça existe aussi.